J'ai prononcé quelques discours devant des salles de classe d'étudiants, mais jamais dans une arène avec plus de 10 millions de personnes regardant. C'est l'une de ses qualités déterminantes et je l'ai vu en action toute ma vie. Quoi qu'il fasse, il donne tout et le fait bien. De plus en plus d'enfants de Donald Trump s'impliquent activement dans sa campagne. Maintenant, sa deuxième plus jeune fille, Tiffany, prend la route. Elle a pris soin de remercier les bénévoles qui soutiennent son père dans différents quartiers républicains à Philadelphie et dans les banlieues voisines. Melania Trump n'aimait pas partager la vedette, surtout pas avec la fille oubliée de Donald. Pendant que l'autre moitié de la famille Trump dominait les gros titres, Tiffany Trump grandissait à 3000 km de là, sous le soleil de Californie, vivant une vie complètement différente de celle des ascenseurs dorés de Trump Tower. Aujourd'hui, à 31 ans, Tiffany brise enfin son silence sur ce qui s'est passé entre elle et sa belle-mère, la reine des glaces. Melania est-elle secrètement devenue la plus grande alliée de Tiffany? Et pourquoi Tiffany parle-t-elle seulement maintenant? Rejoignez-nous alors que Tiffany Trump confirme les rumeurs à propos de Melania Trump, Trump sans la tour. Quand vous entendez le nom de Trump, de grands gratte-ciel, des ascenseurs dorés, de grosses affaires, et oui, le président des États-Unis viennent à l'esprit, mais il y a un Trump qui peint un tout autre tableau. Quelqu'un qui a grandi totalement différemment des autres, tellement différemment que beaucoup de gens oublient même qu'elle fait partie de la famille célèbre. Tiffany Trump, la seule fille de Donald Trump et de sa deuxième femme, l'actrice Mara Maples, est née le 13 octobre 1993 à West Palm Beach, en Floride. Tiffany est venue au monde seulement 2 mois avant que ses parents ne se marient. Ce timing a préparé le terrain pour une vie qui n'aurait rien à voir avec celle de ses demi-frères et sœurs. Tandis que Donald Jr., Ivanka et Eric grandissaient dans les rues animées de New York, apprenant à devenir de futurs chefs d'entreprise, Tiffany suivait un chemin complètement différent. Ses parents se sont séparés en 1999 et c'est à ce moment-là que sa mère, Mara, a pris une décision audacieuse mais difficile. Elle a fait ses valises, a quitté le monde Trump et a déménagé dans les collines tranquilles de Californie. Mara avait un grand objectif: offrir à sa fille quelque chose que le nom de Trump ne permettait que rarement, une enfance normale. Et cela a fonctionné, aussi normal que puisse l'être la vie avec le nom de Trump. L'enfance de Tiffany à Calabasas était loin du monde sous pression de Trump Tower, tandis que ses demi-frères et sœurs étaient plongés dans les affaires. Et la vie urbaine, Tiffany trouvait de la joie dans des choses plus simples, comme les trampolines dans le jardin, les marathons de Gilmore Girls et une vie plus calme et privée avec sa mère, Mara. Le contraste n'était pas seulement dans leur mode de vie. Il était dans la manière tranquille et discrète dont Tiffany a grandi, loin des projecteurs qui ont façonné ses frères et sœurs. Elle est allée dans une école privée appelée Viewpoint School où les frais de scolarité dépassaient les 30 000 $ par an. C'était toujours chic, mais rien à voir avec la vie sous pression remplie de caméras que ses frères et sœurs avaient dans l'Est. Les amis de Tiffany de cette époque se souviennent qu'elle adorait lire des magazines pour ados et parler de garçons, juste des trucs de jeunes. Elle jouait au volleyball après l'école et rejoignait la chorale, trouvant sa propre identité loin de la marque Trump. Ses camarades de classe savaient bien qui était son père, bien sûr, mais ce n'était pas quelque chose dont elle se vantait. Pour eux, elle était juste Tiffany, la fille blonde avec le joli sourire qui partageait toujours ses encas à la pause déjeuner. Le lien entre Mara et Tiffany allait au-delà de celui de mère et fille. Elles étaient plus comme les meilleures amies, avec des discussions tard dans la nuit, des moments de joie partagés et une vie à l'abri des projecteurs. Elles passaient des nuits blanches à parler de tout, cuisinaient ensemble et faisaient de la randonnée dans les collines californiennes. Leur vie n'était pas faite de conférences de presse ou de défilés de mode. C'était celle de moments réels et tranquilles ensemble. Mais la relation de Tiffany avec son père célèbre, eh bien, c'est compliqué. Donald Trump a veillé à ce qu'elle ait de l'argent pour aller dans les meilleures écoles, vivre dans un quartier sûr et ne manque jamais de ce dont elle avait besoin. Mais quand il s'agissait d'être réellement présente, ce rôle appartenait uniquement à Mara. Tiffany rendait visite à Mar-a-Lago pendant les vacances de printemps et Donald venait pour les événements scolaires quand il le pouvait. Mais, comparé au temps qu'il passait avec ses enfants de New York, les moments de Tiffany avec son père étaient rares et espacés. Mara disait un jour que son papa était un bon pourvoyeur d'éducation et ainsi de suite, mais
Le temps a passé, c'était juste elle. Cette phrase de 506 vous dit tout ce que vous devez savoir. Pendant le collège, Tiffany s'est vraiment intéressée à la musique. Elle a même enregistré une chanson pop intitulée Like a Bird à l'âge de 17 ans. Elle n'a pas atteint le sommet des classements, mais cela montrait qu'elle essayait de tracer son propre chemin et non de suivre les traces de son père. Pour Noël et les anniversaires, tandis que ses demi-frères et demi-sœurs recevaient des livres sur les affaires et des leçons de négociation, Tiffany recevait des cadeaux normaux pour une adolescente, des vêtements, de la musique et les gadgets les plus récents. Sa chambre n'était pas décorée de logos Trump, mais de posters de ses groupes préférés et de photos avec ses amis californiens. À 31 ans, Tiffany a commencé à parler plus ouvertement de son enfance inhabituelle, ce que beaucoup de gens pensaient savoir d'elle s'avère n'être qu'une partie de l'histoire. Et bien qu'elle avait peut-être raté l'expérience Trump à New York, ce qu'elle a reçu en retour était peut-être encore plus précieux. Une enfance remplie de l'attention et de l'amour sans partage de sa mère, loin du chaos des projecteurs. Trump! Mais comment la petite Tiffany a-t-elle même vu le jour? Le scandale qu'il a créé a secoué l'Amérique et détruit un mariage. Mais cela en valait-il la peine? Maîtresse, mariage et bébé Tiffany avant même que Tiffany Trump ne naisse. Un scandale faisait la une des journaux de toute l'Amérique. Donald Trump, le flashy homme d'affaires de New York, était toujours marié à sa première femme, Ivana, lorsqu'il rencontra une jeune blonde jolie de Géorgie nommée Marla Maples. Ils se croisèrent pour la première fois en 1985 lors d'une fête à New York. Avec son grand sourire et son doux accent du Sud, Marla attira instantanément l'attention de Donald. Elle poursuivait des rêves en tant qu'actrice et mannequin, tandis qu'il était déjà riche et célèbre avec son nom inscrit sur des bâtiments. Ils discutèrent, mais rien de sérieux ne se passa pour l'instant. Au fil des années suivantes, ils se croisèrent à plusieurs reprises lors de fêtes et d'événements. En 1989, les rumeurs commencèrent. Donald a été vu avec Marla dans des restaurants, des limousines et se faufilant dans Manhattan, tandis qu'Ivana pensait qu'il travaillait tard. Le secret n'est pas resté secret longtemps. Les paparazzis les suivaient partout. Un journaliste se cacha même dans les buissons devant l'appartement de Marla pour prendre des photos de Donald arrivant à des heures inhabituelles. Des informateurs appelèrent les tabloïds avec des observations. Puis vint le moment que personne n'oublierait. En décembre 1989, Donald emmena Ivana et leurs 3 enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric, en vacances à Aspen, Colorado. Ce qu'Ivana ne savait pas, c'est que Donald avait aussi invité Marla à Aspen. Il s'échappait du temps en famille pour la retrouver. Un après-midi, Ivana entra dans un restaurant bondé pour le déjeuner et aperçut Marla à quelques tables. La pièce se figea lorsqu'Ivana se dirigea vers elle. Avec son accent marqué, elle rappela à Marla qu'elle et Donald avaient 3 enfants et lui dit sans ambiguïté de s'éloigner. Les caméras flashèrent. Les fourchettes s'arrêtèrent en l'air. Le lendemain, les gros titres explosèrent. L'affaire n'était plus un simple bruit, c'était de l'or pour les tabloïds. Après cela, les choses se dégradèrent rapidement. Au début de 1990, le mariage de Donald et Ivana était en morceaux. Il y avait des disputes à propos de tout. L'infidélité, l'argent, la garde des enfants. Des avocats furent impliqués. La bataille de divorce commença. Pendant ce temps, Marla ne recula pas. Elle croyait que Donald et elle étaient vraiment amoureux. Elle donna même une interview à un journal où elle fit une déclaration assez audacieuse à propos de Donald, disant qu'il était le meilleur avec qui elle ait jamais été. Bien sûr, le New York Post le publia en énormes lettres sur la première page et honnêtement, les gens en parlent encore aujourd'hui. En 1992, le divorce compliqué et très médiatisé fut finalisé. Ivana repartit avec 14 millions, une maison dans le Connecticut et un appartement au Trump Plaza. Elle obtint aussi la garde complète de leurs 3 enfants. Peu après, Donald et Marla annoncèrent qu'ils attendaient un bébé. En octobre 1993, Tiffany Ariana Trump naquit, nommée d'après le célèbre magasin de bijoux Tiffany & Company, qui se trouvait juste à côté de la Trump Tower sur la 5e avenue. 2 mois plus tard, en décembre 1993, Donald et Marla se marièrent à l'Hôtel Plaza. Ce fut un mariage grandiose et extravagant avec 800 invités, dont des célébrités et des mondains. Marla portait une robe en soie avec une traîne de 17 pieds et une couronne en diamants et perles. Le gâteau mesurait 6 pieds de haut.
Donald, qui possédait l'hôtel Plaza à l'époque, ne fit aucune économie. Derrière l'éclat, des fissures se formaient déjà. Les amis disaient que Donald semblait distrait pendant leur lune de miel. Mara voulait qu'il soit plus présent, surtout pour Tiffany, non, mais il était toujours en train de travailler. Toujours absent. Ils ont essayé de faire fonctionner les choses. Marlowe espérait que la paternité le changerait, mais en 1997, ils s'étaient séparés. Leur divorce a été finalisé en 1999. Ce qui a choqué beaucoup de gens, c'était la somme dérisoire que Mara a reçue. Un peu plus de 2 millions de dollars grâce à un accord prénuptial strict. Comparé aux 14 millions de dollars d'Ivana, c'était un contraste frappant. Après la séparation, Mara a fait ses valises et est partie en Californie avec la jeune Tiffany, à la recherche d'une vie plus tranquille. Donald, quant à lui, passait déjà à autre chose. Il a bientôt rencontré un mannequin slovène nommé Melania Canals, sa future femme numéro 3. Le scandale qui avait fait entrer Tiffany Trump dans le monde s'était terminé, mais Echo allait marquer sa vie pour toujours. Avec Mara partie et Tiffany en Californie, le cœur de Donald n'est pas resté vide longtemps. Mais la nouvelle femme accepterait-elle sa fille oubliée? Melania entre en scène. Pendant que la petite Tiffany s'adaptait à sa nouvelle vie ensoleillée en Californie avec sa mère, son père reconstruisait sa vie à New York. Et c'est là que l'histoire prend un nouveau tournant avec l'arrivée d'une femme qui allait tout changer. Melania Canals. Septembre 1998, le Kit Kat Club à Manhattan était rempli de belles personnes. Parmi elles se trouvait un mannequin de 28 ans qui avait déménagé aux États-Unis depuis la Slovénie 2 ans plus tôt. Melania se distinguait dans la foule. Grande, élégante et étonnamment calme et mystérieuse, contrairement à de nombreuses femmes que Donald avait fréquentées auparavant. Fraîchement divorcé de Mara, Donald aperçut Melania de l'autre côté de la pièce. Il fut immédiatement attiré par elle. Mais voici la partie amusante. Lorsqu'il s'approcha et lui demanda son numéro de téléphone, Melania inversa les rôles. Au lieu de lui donner son numéro comme la plupart des gens l'auraient fait, elle lui demanda le sien. Plus tard, Melania expliqua qu'elle était simplement curieuse. Elle voulait voir quel genre de numéro il lui donnerait. Si c'était une ligne professionnelle, elle pensait que cela en disait long. Elle n'était pas là pour être une simple conquête. Donald, probablement choqué mais impressionné par sa confiance, lui donna son numéro. Elle attendit une semaine entière avant de le rappeler. Pour un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait immédiatement, c'était un territoire inconnu. Leur premier rendez-vous eut lieu dans un restaurant italien cosy du centre-ville de New York. Melania commanda des spaghettis, les touchant à peine tandis qu'il parlait pendant des heures. Donald fut surpris de constater à quel point elle était une bonne auditrice. Elle ne l'interrompait pas et ne tentait pas de l'impressionner avec des histoires sur elle-même. Elle le regardait simplement avec ses yeux de chatte, observant tout. Lorsque Donald lui demanda de parler de sa carrière de mannequin, elle répondit avec des faits simples, sans se vanter, sans drame. C'était tellement différent de la relation tapageuse qu'il avait eue avec Mara. Melania semblait contente de rester dans l'ombre, ce qui était rafraîchissant pour un homme dont toute la vie avait été étalée sur les premières pages des journaux. Mais voici où les choses se compliquèrent. Sortir avec Donald Trump ne signifiait pas simplement sortir avec lui. Cela signifiait entrer dans une famille déjà formée, avec des enfants adultes ayant leur propre personnalité forte. Donald. J.R. avait 21 ans, Ivanka 17 ans et Eric 14 ans lorsque Melania entra dans l'histoire. Quelque part sur la côte ouest se trouvait Tiffany, la fille que Donald voyait à peine. La plupart des femmes se seraient concentrées uniquement sur l'établissement de relations avec les enfants qui étaient réellement présents, les 3 aînés qui vivaient à New York. Mais Melania adopta une approche différente. Elle comprenait ce que signifiait être une étrangère, ayant déménagé en Amérique depuis une petite ville en Slovénie. C'est peut-être pour cela qu'elle fit des efforts particuliers avec Tiffany dès le début. Il y a une belle photo de 2000 qui capture cela parfaitement. Elle montre Melania souriant chaleureusement, tenant Tiffany, âgée de 7 ans, près d'un match de tennis, tandis que Donald regarde le jeu. Ce n'était pas juste pour la photo. Elle se connectait véritablement à ce moment-là. Melania ne cherchait pas à remplacer Mara ou à devenir la nouvelle mère de Tiffany. Elle offrait simplement son amitié à une petite fille qui vivait loin de son père. Durant ses premières années, chaque fois que Tiffany rendait visite à New,